Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire à l'heure de Pékin. Aujourd'hui, nous allons parler des BRICS. Vous savez, ces 5 pays qui se sont constitués il y a déjà plus d'une dizaine d'années. On parle de la Chine, du Brésil, l'Inde, de l'Afrique du Sud et de la Russie. Nous sommes à la veille du 14e sommet des BRICS qui doit s'ouvrir demain 23 juin 2022. Mais aujourd'hui, se tient à Beijing le Business Forum des BRICS, qui est accueilli par la Chine. Déjà, nous allons faire le point de cette première journée de ce Business Forum qui regroupe, qui engage ces 5 pays qui font à peu près 23% du PIB mondial. Et pour nous donner quelques explications par rapport à ce sommet, nous allons nous mettre en relation avec notre consoeur Shang Shanghui de CGTN français. Bonjour, Bonjour, bonjour comment François allez-vous? Xavier. Ça va, je suis à Beijing Oui, et là, aujourd'hui, justement, on a vu le déroulement de ce premier jour de réunion pour le sommet du BRICS. voilà. Aujourd'hui, on parle, il est précisément question du Business Forum. Très concrètement, ça prépare le sommet qui doit commencer demain. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, en fait, sommet le plus important, en fait, ça dure 3 jours, donc du 22 juin jusqu'au 24 juin. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 22 juin et on est déjà le premier jour, en fait, du sommet BRICS, à commencer avec le discours de l'ouverture du président chinois Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture du BRICS Business Forum. Et donc, plus de 1000 fonctionnaires, diplomates et des représentants de 18 pays ont été présents au forum. Eh bien, aujourd'hui, c'est le journée, on peut dire le premier jour pour ce sommet BRICS. Et dans son discours, le président chinois a lancé les 3 questions de l'époque. Eh bien, il a lancé ces 3 questions. La première, c'est est-ce qu'on cherche la paix ou la guerre? La deuxième, est-ce qu'on cherche la croissance ou le déclin? Troisième, est-ce qu'on cherche l'ouverture ou la fermeture? Et puis, en dernier, est-ce qu'on cherche la coopération ou l'affrontement? Eh bien, il appelle à nouveau sur l'importance de la paix mondiale et régionale, surtout aujourd'hui, aujourd'hui que les gens sont en train de faire face de ce changement mondial qu'on n'a jamais vu depuis des décennies. Et après, il a également mis l'importance sur l'initiative de la sécurité mondiale et deux, il a évoqué les crises auxquelles sont confrontées les 1,2 milliard de personnes dans le monde. Il a parlé des questions sur la pauvreté, il a parlé des crises épidémiques, alimentaires, énergétiques et des crises de la tête. Il faut, selon lui, revenir sur le développement durable, c'est-à-dire le développement de l'économie numérique et la transformation verte pour tous les pays dans le monde. Voilà. Alors, quand on s'appesantit quelque peu sur ces 5 pays que je rappelle, la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Russie, est-ce que, ce faisant, cet axe peut constituer une alternative à l'axe Union européenne, États-Unis, et qui domine, on va dire, quelque peu le commerce mondial et qui fait office d'un bloc solidaire, comme on le voit dans la crise russo-ukrainienne en ce moment? Eh bien, en effet, dans mon observation, eh bien, les BRICS aujourd'hui, ça représente plutôt l'intérêt des pays émergents, mais ça ne constitue pas une puissance en particulier. C'est un mécanisme qui représente l'intérêt des pays émergents, en l'occurrence des pays émergents les plus importants dans le monde aujourd'hui, comme ce que vous avez mentionné aussi, mais cela représente également ceux de tous les pays émergents dans le monde, y compris les pays africains. Donc aujourd'hui, dans leur ensemble, ces 5 économies représentent 42% de la population mondiale et plus de 25% du PIB mondial. Donc pour ces pays, il ne s'agit pas en effet d'exercer le pouvoir d'un certain pays en particulier, non pas non plus d'exercer le pouvoir de ce mécanisme en particulier, mais il s'agit surtout d'un mécanisme de coopération dans nos différents domaines, par exemple des domaines financiers, commerciaux, d'investissement, ainsi que l'innovation dans la technologie, l'environnement,
la culture et bien d'autres domaines. Et là, j'aimerais bien saisir cette opportunité pour souligner aussi l'existence de la nouvelle banque de développement qui est dans le sillage de BRICS. Eh bien, la nouvelle banque de développement, le NDB, dont le siège se trouve aujourd'hui à Shanghai, a été établi en 2014. Eh bien, l'objectif est d'éviter l'impact de l'instabilité monétaire lors du prochain cycle de crise financière, en prévoyant par exemple un filet de sécurité financier commun, même si le montant du capital émis par chaque pays n'est pas identique, mais les 5 pays membres ont le même poids dans la gestion et dans les opérations de la banque. Oui. Donc, le but de cette banque est naturellement investir dans les infrastructures pour un développement durable pour ces 5 pays, surtout le développement vert dans les pays en développement. Et puis, je crois que c'était l'année dernière, en 2021, il y avait 3 pays à nouveau qui ont rejoint cette banque. Donc, en effet, aujourd'hui, cette banque, elle est ouverte à l'adhésion de tous les pays dans le monde. Oui, sans vouloir vous arrêter, quand vous parlez de cette nouvelle banque de développement, est-ce que ce n'est pas pour faire offrir une alternative au Fonds monétaire international, par exemple? Parce que vous parliez de crise, vous parlez de coopération financière. Est-ce que ce n'est pas faire bascule? C'est une banque, cette banque n'est pas pensée pour faire bascule, en tout cas au dollar et pouvoir essayer de se protéger, comme vous le dites, des crises financières à venir ou des crises financières qui peuvent survenir à tout moment. Vous avez raison de souligner ce point-là, c'est-à-dire que je pense que l'établissement de cette organisation, cette banque, cette nouvelle banque de développement, eh bien, en fait, c'est une initiative par ces pays émergents, en fait, pour se défendre, par exemple, pour défendre l'intérêt financier de chaque pays, et aussi pour défendre la sécurité financière de chaque pays, c'est-à-dire la valeur de leur propre monnaie. Oui, Et vous avez raison de souligner là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'existence et que la voix des pays émergents aujourd'hui eh bien, est entendue aujourd'hui dans le monde à travers ces institutions financières comme la NDB, à travers les sommets BRICS. Mais je ne crois pas aujourd'hui que ça soit un système financier que ça pourrait être développé comme un système financier, puisque la banque, elle est très jeune. En fait, ça ne fait que à peu près 8 ans que ça existe. oui, Donc, en fait, euh, tout est j'ai l'impression que tout est en construction, tout est en train de monter. Donc, on ne peut pas pour l'instant, je crois, de comparer l'IMF donc avec la NDB oui, et puis encore une fois, je pense qu'il y a une différence entre les deux organisations, c'est que la NDB, c'est plutôt une banque et l'IMF, c'est une organisation oui. financière. Financière, oui. Donc, oui, ben, si par exemple, ça sera peut-être intéressant si on la compare avec un jour avec la Banque mondiale ou d'autres banques qui sont plus ou moins influencées par les pays développés. Mais là, je crois que ça constituera le sujet d'un autre débat. Et Oui. pour l'instant, c'est pas, ces deux organisations n'ont pas le même poids financier ni le même poids d'importance dans le monde en ce moment. Voilà. Nous sommes dans un monde en crise et tout concourt à le penser au niveau de la chaîne de logistique mondiale, au niveau de la production agricole. Il y a certaines régions qui sont sujets à des crises alimentaires. On parle de la crise écologique. Est-ce que les BRICS peuvent, malgré tout cela, peuvent être capables, peuvent être à même de tirer la croissance mondiale vers l'euro? Est-ce que la chance, s'il existait une chance pour le monde de créer de la valeur malgré tout, est-ce que ça se passerait plutôt de ce côté-là? Je pense que oui, ça pourrait être une réponse pour les pays émergents aujourd'hui de voir comment est-ce que ces 5 pays, voire plus, à travers le sommet BRICS, puisse faire appel à plus de pays émergents à collaborer ensemble, à coopérer ensemble dans les intérêts communs, puisque si on fait ce constat aujourd'hui dans le monde, c'est que les pays émergents et les pays développés, ils ont de différents intérêts. Et
parmi les pays émergents, eh bien, ça passe par la coopération. Ces 5 pays en développement ont leur intérêt commun, comme j'ai souligné tout à l'heure, par exemple la paix, la Mm. stabilité, un environnement commercial favorable au développement économique dans le monde. C'est d'ailleurs déjà le cas depuis l'établissement de ce mécanisme, depuis le début. Donc c'était en 2011, en 2012, dans la déclaration de New Delhi, les BRICS ont clairement mis en avant leur demande de réforme de la gouvernance mondiale et a appelé à la mise en place d'une architecture financière internationale plus représentative. Puis, c'était la déclaration de Goa en Inde en 2016 que les 5 pays ont en effet souligné l'importance de traiter conjointement les questions internationales et de résoudre pacifiquement les différends par les moyens politiques et diplomatiques. Donc, on peut voir que à travers ces événements, les pays des BRICS représentent des intérêts des pays émergents et contribuent ainsi au multilatéralisme. Donc, je pense que ce qui sera peut-être intéressant, c'est Ouais. qu'on continue à suivre les réunions et les conférences à venir dans les 2 prochains jours. Après, Mm. je voudrais quand même souligner à nouveau, c'est que cette année, pour les BRICS, eh bien, la Chine, c'est le pays présidence En de cette exercice, oui. année. Mm. Exactement. Et après, même si on parle pendant 3 jours, ces réunions et ces conférences BRICS, ce mécanisme BRICS, en effet, ce BRICS et toutes les réunions de BRICS, eh bien, toutes les réunions s'étalent sur un an. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une centaine de différentes réunions, mais de différents niveaux, dans différents domaines, qui vont continuer à avoir lieu pendant toute l'année 2022. Mais la conférence pour les plus hauts niveaux, ça sera donc pour demain, Oui, le 23 et puis le 24. le 24, oui. Donc, euh, j'espère qu'on aura toujours l'occasion d'en reparler, de voir s'il y a des déclarations ou s'il y a des décisions importantes qui seront donc sorties à l'issue de Ces cette réunions. édition de Mm. 2022. Voilà. Voilà, comme vous venez de le dire, il sera toujours temps de se prononcer sur ce qui ressortira hein, de ce 14e sommet des BRICS qui a commencé dès aujourd'hui avec le Business Forum. Merci beaucoup, Chang Chang-Hui, de nous avoir fait le point de ce qui se passe de l'autre côté de Beijing. On se retrouve dans quelques jours, disons, pour faire le point de ce sommet, de ce qu'il en sera ressorti et d'autres actualités du côté de la Chine. Merci beaucoup.